Et c'est un honneur, c'est un plaisir d'avoir aujourd'hui à procéder à l'installation du colonel Antoine Atouriste. Cette personne que j'ai l'honneur d'installer ce matin, mais en l'installant, nous devons quand même souligner que nous attendons de lui que sa gestion des stratégies pour enrayer le fléau qui non combattu peut constituer une grande graine pour notre corps social, une menace pour la paix et la sécurité publique. Nous le demandons d'utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour appliquer strictement la législation haïtienne, à savoir la loi du 7 août 2001 sur la prévention et la répression de la drogue, la loi du 13 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, modifiant celle du 21 février 2001. Et on lui demande aussi de travailler de concert avec l'UCREF, CNLBA, la Banque centrale, pour que Haïti puisse respecter les accords, traités et conventions relatifs au contrôle bancaire, contrôle prudentiel et la conformité bancaire. On lui demande d'assurer et de contribuer à assurer la bonne coordination, d'aider la primature à assurer cette bonne coordination des institutions de répression contre le narcotrafic, le blanchiment et le terrorisme, PNH, BLTS, UCREF, AGD, APN, AN, etc. Et on demande aussi au colonel de travailler de concert avec les organisations nationales et internationales afin de maîtriser la prévalence de la consommation des drogues et substances assimilées par d'autres populations et particulièrement notre jeunesse. Et on lui demande de travailler à la redynamisation et au renforcement de la coopération régionale et internationale en la matière. Et puis, participer à la stricte application des recommandations du GAFI et du GAFIC. Et c'est ce que nous demandons au nouveau coordonnateur à qui nous souhaitons bonne chance et répéter que c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de procéder à son installation. C'est avec plaisir que je remets au nouveau coordonnateur une copie de l'ampliation qui nomme M. Antoine Atouriste, coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue. Que mes premiers mots soient pour exprimer mes sentiments de gratitude. D'abord, à l'endroit de son Excellence le Président de la République et ensuite à son Excellence le Premier ministre pour la manifestation de cette confiance renouvelée en m'accordant l'opportunité de conduire la destinée de cette haute institution chargée de définir et de formuler la politique gouvernementale en matière de lutte contre la drogue, le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Je mesure, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la dimension de cette confiance, étant donné l'importance en cette conjoncture bien particulière de la vie nationale, de cette entité de l'État qui est, je ne l'ignore pas, à la fois d'ordre hautement politique, stratégique et technique. Mon administration veillera à ce que les prescrits des textes de loi du 7 août 2001, comme l'a si bien, comme le Premier ministre a insisté là-dessus, la loi du 7 août 2001, la loi du 13 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, modifiant d'ailleurs celle du 21 février 2001, et particulièrement les multiples recommandations du GAFI et du GAFIC, donc qui sont fondamentales. Ces recommandations, l'application de ces recommandations est fondamentale pour le prestige de la nation. Cet objectif, comme vous le savez, distingués collègues, mes compagnons de combat, ne pourrait être atteint sans la collaboration franche et agissante de nos distingués amis aussi de la Banque centrale, du Comité national du blanchiment des avoirs, du CNLBA,
dont j'ai également l'insigne honneur d'assurer la présidence, de notre système judiciaire, comme je viens de faire état, de l'association professionnelle des banques, auxquelles nous adressons d'ores et déjà et publiquement nos vœux sincères d'une patriotique et productive collaboration. Les instructions du président et du Premier ministre à ce sujet sont claires et sans équivoque. Elles insistent à ce que les mesures suivantes soient au centre de nos actions prioritaires. 1. L'application stricte des lois, comme vient de dire le Premier ministre. 2. Le renforcement des structures de contrôle, notamment celles relatives à l'identification, le renseignement, la localisation, l'investigation, le démantèlement et aux poursuites judiciaires des réseaux du narcotrafic, du blanchiment des avoirs et du financement du terrorisme sur toute l'étendue du territoire. Il est temps que notre pays cesse d'être perçu comme le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité régionale et internationale. 3. La redynamisation, le renforcement et le maintien d'une coopération internationale intelligente et fonctionnelle avec nos partenaires des Nations Unies, de l'OEA et du GAFI. Et également notre coopération bilatérale avec la DEA, avec la ANL, l'International Narcotic Matters, avec la France, les États-Unis, le Canada, le Panama, la Colombie, la République dominicaine et autres, ces pays avec lesquels Haïti partage des frontières communes, des frontières terrestres, maritimes ou aériennes, avec lesquels nous faisons des échanges de commerce. Et enfin, 4, la coopération, comme l'a bien dit le Premier ministre, tant nationale, régionale et internationale, en matière de la réduction de la demande. Monsieur le Premier ministre, en dépit de votre emploi de temps combien contraignant, vous avez pu trouver le temps nécessaire pour venir personnellement présider cette cérémonie. Soyez-en hautement remerciés. Merci à vous tous.